Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir. Connectez-vous. Connectez-vous, chers compatriotes. Connectez-vous. Bonsoir, chers compatriotes. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter, chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, bonsoir. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour un peu parler sur l'actualité, ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la région du Pool, la vidéo qui a largement circulé. Je vous parlerai aussi sur les détournements de fonds qui ont été évoqués au niveau des États-Unis, et plus précisément à Miami. Chers compatriotes, et je vais faire un tour en parlant un peu de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Chers compatriotes, c'est vraiment triste de voir qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui œuvrent encore dans l'idée que M. Sassou reste encore au pouvoir. Reste encore au pouvoir. Alors, chers compatriotes, déjà que M. Sassou nous a assez montré qu'il n'a jamais été pour le peuple congolais. Il nous a assez démontré qu'il n'aime pas non plus le Congo. Je ne vois pas pour quel intérêt, pour ces personnes-là, ils vont encore continuer à pouvoir œuvrer dans le sens que M. Sassou Nguesso reste encore au pouvoir. Oui, les images que nous avons vues un peu dans la région de Poul, ça nous a choqués de voir que un groupe de bandits, un groupe de terroristes, un groupe d'idiots recrutés par le faux pouvoir de Brazzaville, qui sont à la solde de M. Sassou, mais ces bandits que nous avons vus dans la région de Poul, qui sont bien entretenus par Ndengue ou Kemba, tout leur clique. C'est vraiment triste. Triste. Alors, chers compatriotes, voilà le résultat de tant d'années du pouvoir de M. Sassou Nguesso. Voilà le résultat. Et de la même manière, où nous avons vu l'apparition des bébés noirs. L'insécurité qui règne au Congo-Brazzaville n'est plus à démontrer. Alors, cette politique de pouvoir faire souffrir la population congolaise est bel et bien calculée, maintenue par ceux qui se disent être responsables. C'est une façon seulement de mettre la peur auprès de la population pour qu'eux, ils demeurent toujours au pouvoir. Chers compatriotes, pour l'histoire de Pablo, parce que c'est la vidéo qui avait circulé, ils étaient à la recherche de Pablo, ce groupe de bandits, ce groupe de criminels, ils étaient à la recherche de Pablo. Et après, il y a eu un démenti de ce monsieur-là, qu'on avait vu dans la vidéo, qui se glorifiait, qui était content, lui et son groupe, son petit noyau-là. Je ne sais pas si c'est lui qui est le responsable de ce groupe-là, mais bon, enfin. Après, il y a eu un démenti. Enfin, excusez-moi de l'expression, qu'il était venu pour démentir, peu importe, son démenti de tout ce qu'il a pu dire. Mais ce que nous avons retenu, c'est que ce Pablo-là qu'ils étaient en train de chercher, n'oublions pas, chers compatriotes, je vous ramène un peu en arrière, il y a eu M. Bongui, que moi j'appelais le caporal Bongui, qu'il est colonel, mais moi je l'avais appelé caporal Bongui, par rapport à ses propos qu'il avait tenus. Parce que ce caporal Bongui,
qui avait tenu des propos en disant que les Pablo et son ami indien avaient recruté les mercenaires zaïrois pour faire un coup d'État à Sassou Nguesso. Il n'y a pas très longtemps de cela, quand nous avait parlé de Pablo et Indien qui avaient recruté les Zaïrois pour venir faire un coup d'État à Brazzaville, faire un coup d'État envers Sassou Nguesso. Il n'y a pas très longtemps de cela quand nous parlait de Pablo. Mais tout ça, ça a été monté de toutes pièces. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils essaient toujours de déclencher quelque chose dans la région de Poul. Pour qu'on puisse dire que oui, dans la région de Poul, il y a des mercenaires. Oui, bon, voilà, c'est tout simplement, mais l'armée a été envoyée, ce qu'eux ils appellent l'armée. Donc ces mercenaires, ces criminels qui sont à la solde de M. Sassou Nguesso, oui, ils sont partis dans la région de Poul pour aller rétablir l'ordre. Parce qu'il y a des mercenaires, il y a un groupe de bandits. C'est ça leur but, de déclencher quelque chose dans la région de Poul pour prétexter auprès surtout de l'opinion internationale. Pour dire qu'il y a eu des événements dans la région de Poul, donc il y a eu un groupe de bandits, il y a une sorte de rébellion. Donc voilà, donc nous on est partis dans la région de Poul pour aller rétablir l'ordre. C'est ça, ils essaient de trouver des prétextes. Hein, quand ils vont déclencher quelque chose dans la région de Poul. Et après, ce qui va suivre, c'est quoi? Comme il y aura un état de siège, déjà là, ils sont incapables de nous expliquer pourquoi il y a un couvre-feu qui est maintenu depuis là au Congo-Brazzaville. Comme ça, ils vont déployer leurs milices, ils vont déployer leurs éléments dans la région de Poul. Oui, il y a une situation dans la région de Poul, ce qui va faire que pendant le 2021, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura rien du tout. Mais Sassou Nguesso pourra demander donc, à son faux parlement, dire oui, mais écoutez, vu qu'il y a l'insécurité, vu qu'il y a une situation dans la région de Poul, on ne peut pas aller aux élections, donc je demande un report d'élection, soit pour 3 ans, donc disons en 2023, soit en 2025. Question encore de lui de rester au pouvoir pour pouvoir encore préparer la place soit à son fils, soit à celui qui viendra à sa convenance, qui viendra pour le garantir de sa sécurité. En gros, depuis longtemps, ils essaient de déclencher quelque chose. N'oublions pas aussi qu'ils avaient dit que dans le Niari, ils avaient trouvé des armes. Alors, chers compatriotes, ça fait un moment donné que ce faux pouvoir de Brazzaville essaie de déclencher quelque chose, mais qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas, en fait. Ils n'arrivent pas. Alors, chers compatriotes, pour cela, moi, je veux seulement vous dire une chose. Comme ce pouvoir-là n'arrive plus à pouvoir faire en sorte de pouvoir garantir la sécurité de la population congolaise, ni de pouvoir aider la population congolaise qui est en totale souffrance, en totale difficulté, parce que ce pouvoir nous a montré vraiment ses limites. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'il nous reste, nous, Congolais, à faire? Surtout quand nous voyons que ils sont cités dans pas mal de dossiers. Là, chers compatriotes, on nous parle de la situation de Kiki aux États-Unis. Je reviendrai sur ça avec preuve à l'appui, avec des documents que je vais vous montrer. Là, je veux un peu rester sur la situation de Poul par rapport à ces miliciens que nous avons vus. Et je m'adresserai à eux. Chers compatriotes, regardez bien ces images. C'était dans la région de Poul. J'avais eu déjà à montrer ces images. Vraiment, c'est triste. C'est triste de voir qu'il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, on se demande si vraiment ils sont congolais et s'ils aiment vraiment le Congo. On n'arrête pas de pouvoir expliquer un peu la situation, surtout de la région de Poul. Là, c'était les militaires qui avaient trouvé la mort dans la région de Poul. M. Sassou Nguesso avait expliqué devant l'opinion internationale, pour ne pas dire seulement l'opinion nationale, mais surtout, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'opinion internationale. En disant ceci, qu'il y avait des ninjas qui avaient tiré sur nos compatriotes, qui avaient trouvé la mort dans la région de Poul. Or, j'avais eu à démontrer il n'y a pas très longtemps de cela, que c'était M. Miskin, Abdoulaye Miskin, qui se trouvait dans la région de Poul, avec ses éléments. C'est ceux-là qui étaient en train d'assassiner nos militaires, nos vrais militaires, dans la région de Poul. Et pour M. Sassou, c'était l'occasion, parce que c'est M. Sassou qui l'avait fait venir à Brazzaville, M. Miskin, qui l'avait donné 2 passeports, passeport diplomatique et un passeport de service, mais qui était dans la région de Poul. Donc c'est M. Sassou et ses éléments qui trahissaient encore la position de ces militaires-là qui avaient trouvé la mort dans la région de Poul, pour qu'ils puissent être tués
Et M. Sassou, par rapport à ceci, M. Sassou justifiait cela devant l'opinion internationale en disant que c'était les ninjas qui avaient tué les militaires de la région de Poul. C'était un moyen pour lui de mieux bombarder la région de Poul, de mieux tuer dans la région de Poul. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là, ce bande de criminels que nous avons vus à Pablo, mais non. Ils ont dit que cette vidéo-là date de 2016. Faux. Archi faux. C'est faux. Il n'y a pas très longtemps de cela. Il y a même 3 semaines de cela. Il n'y a pas très longtemps. Regardez d'abord comment ils étaient habillés. Ils étaient habillés comment? Et il y en a un autre là qui parlait en lingala là. Mais le lingala qu'il parlait là, l'accent là. Tu dis accent là, accent les Arabi. Alors, Bino bato kendeki na région de Poul en disant que Otoke Koluka Pablo. Bah image voilà les années 2016, il n'y a pas très longtemps, ils ont encore 3 semaines de cela au Kendeki Kuna. D'abord, Bino Bozaka sous batoté, ça montre bien que vous n'êtes que des criminels. Vous êtes aussi à la solde d'un criminel qui est votre chef, votre patron, Sassou Nguesso. Vous recevez des ordres de Ndengue, de l'autre là, encore un autre, Dominique Okemba, qui ne sont que des criminels. Ce n'est qu'un faux gouvernement. C'est-à-dire, bandit, botori mboka, à travers le biais des mercenaires. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'argent sorti du trésor public congolais, notre argent, vous achetez des armes, vous entretenez les mercenaires, vous payez les bandits pour maltraiter, tuer la population congolaise. Voilà. Donc, ces bandes de criminels qui étaient partis dans la région de Poul, il y a 3 semaines de cela qu'ils avaient tourné la vidéo. C'est 2016, faux. L'histoire de Pablo et Zanango Sikate, où Bangui était venu parler de cela. Le caporal Bangui, il avait parlé à Makilekele ou à Bourreau, où ils avaient dit que Congo, ça la coup d'état pour pas très longtemps de cela que Bangui avait parlé de cela, le caporal Bangui. Et là aujourd'hui on voit une vidéo de Pablo, et en plus je vais un peu expliquer à ces personnes là. Regardez d'abord chez compatriotes ces images là. Regardez. Ça c'est les bombardements de 2016, donc 2016-2017, hein, dans la région du Poul. Ça c'est à Mayama, hein. C'est à Mayama. Et cette fillette là, maquillée dans les bombardements à Mayama. Donc, Bino Bato, vous soutenez Sassou. Vous moni mwana o, vous ota vie nae, vous ota vie à mwana o. Elle devait avoir quel âge? Elle devait avoir cette fillette là. Voilà. Donc, ils sont partis dans la région de Poul. En plus, certains peut-être sont originaires même de la région de Poul. C'est quand même triste. Mais moi, ça ne me fait pas autant mal de voir que puis il y a aussi des gens de la région de Poul qui soutiennent ce faux pouvoir. Je vais m'expliquer pourquoi ça ne me touche pas autant. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que ici, là où nous vivons dans ce pays-là, en France, pendant l'occupation de la France par les Allemands, il y avait aussi des Français qui étaient aux côtés des Allemands. Je m'explique. Là où il y a l'argent, là où il y a le pouvoir, vous allez toujours trouver des gens, car en fait, des gens faibles, d'esprit faibles, qui vont toujours adhérer. Ils vont toujours adhérer de l'autre côté, du mal. Et pourtant, la France était occupée par les Allemands. Et pourtant, la France était pillée, parce que ce que les gens n'osent pas dire, c'est que la Banque de France était pillée. Les monuments français, tout était pillé. Le Louvre était pillé. Donc, ils avaient pillé les Allemands, ils avaient pillé la France. Malgré le pillage, malgré les viols, malgré qu'il y avait des femmes françaises aussi qui allaient avec des Allemands, qui d'eux-mêmes, de leur propre volonté. Donc, beaucoup de femmes françaises avaient eu des enfants avec des Allemands. Ces enfants qu'on avait surnommés des Boches. Des Boches. Mais cela n'indignait même pas ces Français-là. D'être avec des Allemands, d'aller, des femmes françaises aussi, de sortir avec des Allemands. C'est-à-dire, là où il y a le pouvoir, là où il y a l'argent, vous allez toujours avoir des gens d'esprit faible
qui vont adhérer à cette cause-là. Je remonte encore le temps. C'est comme aux États-Unis, quand il y avait la guerre entre le Sud et le Nord. Quand de l'autre côté, on se battait pour ne plus devenir, de ne plus rester esclaves. Mais de l'autre côté, il y avait les Noirs qui étaient aux côtés des Blancs qui se battaient pour rester esclaves. Ça s'est passé aux États-Unis. Donc là où il y a le pouvoir, là où il y a l'argent, vous aurez toujours des gens d'esprit faible aussi qui vont vous suivre, qui vont vous adhérer. Mais c'est triste et très triste de constater, de voir qu'il y a des gens qui rêvent encore qui rêvent encore à défendre ce pouvoir de Sassou Nguesso pour que Sassou Nguesso reste au pouvoir. Et parmi eux, il y a des gens qui sont originaires même de cette région-là. C'est vraiment triste, hein, et triste. C'est vraiment triste. Mais bon, quand on regarde un peu l'histoire d'avant, on comprend que oui, effectivement, bon, le monde est fait ainsi. Pourquoi j'ai pris l'exemple sur la France. Au moment où la France était occupée par les Allemands, mais il y avait des Français qui étaient avec les Allemands. Oui, il y avait des Français qui travaillaient avec les Allemands, qui voulaient toujours que la France reste aux mains des Allemands. C'est triste. Preuve en est que la dernière poche de résistance, ici à Paris, c'était à la préfecture de la Cité. Mais à la préfecture de la Cité, une fois, c'était la dernière poche de résistance, hein, ici à Paris, c'était à la préfecture de la Cité. Jusqu'à aujourd'hui, il y a même des impacts de balles à la préfecture de la Cité. Et quand vous allez à la préfecture de la Cité, il y a encore des impacts de balles. Mais ceux qui avaient été arrêtés, une fois, quand ceux qui se trouvaient donc à l'intérieur de la préfecture de la Cité, quand ils avaient été arrêtés, mais les Français n'étaient pas étonnés de trouver qu'il y avait des Français qui étaient avec des Allemands. Voilà, il y a toujours des traités partout. Mais c'est vraiment triste. Alors, chers compatriotes, donc, Bino Batobo Kendeki, dans la région du Poul, pour faire votre cinéma en parlant encore de Pablo. Et le monsieur là et un autre là, il est venu porter son démenti. Même pas Sony. Vous n'avez même pas la Sony. Il y a qu'on démentir. Il y a qu'on le que non, mais ils ont une vidéo à Kala. Ah bon? Même si ils ont une vidéo à Kala. Même si ils ont une vidéo à Kala. Mais en gros, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Au moment venu, vous devez rendre des comptes devant la justice. Vous êtes des criminels. C'est d'où je vous ai toujours dit, mais... Et là, je m'adresse à Bassi Nabino, à vous, ces femmes à ces femmes de miliciens là, à ces femmes de ninjas là, ou des cobras là, à vous les femmes de ces criminels là, dites-moi honnêtement, je vous pose quand même la question, en tant que femme, bino bo bota non, vous voyez passer à bota, vous voyez passer à zeni, comment vous pouvez être fiers de vos hommes là, après avoir tué, après avoir violé les femmes au Congo-Brazzaville, même à Talaba Oyo na poto, même à Talaba Oyo Kenya en Afrique du Sud, même à Talaba Oyo Bima na Mboka na Biso. Mais vous savez bien, vous les femmes là, que vos maris là, vos hommes là, ils ont tué au Congo-Brazzaville. Ils ont commis des viols. Est-ce que Bino, en tant que femme, Bino Batoboyebi, passe à Kobota, passe à Kokumba Zeni, et le fait que vous vivez avec des criminels, vous êtes dégoûté. Même les gens me la cabine Mbongo, Mbongo a salité, a Makila. Comment vous pouvez être fier d'avoir un homme à côté de vous, un homme qui a violé, qui a tué, et vous avez dit que vous avez un mari, même en France, vous êtes nombreux, non? Qui avaient commis des crimes au Congo-Brazzaville, qui avaient tué au Congo-Brazzaville, qui avaient violé, vous êtes nombreux à avoir humilié nos mamans, vous êtes nombreux à avoir humilié nos sœurs. Vous avez violé les femmes au Congo-Brazzaville. Vous n'êtes que des violeurs, des criminels. Est-ce qu'on doit avoir du respect envers vous? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous dirai toujours les 4 vérités. Vous êtes nombreux. Partout un peu dans le monde, des Congolais là, qui ont violé les femmes au Congo-Brazzaville, qui ont tué. Vous avez le sang des Congolais dans vos mains. Alors, chers compatriotes, voilà. Ça, c'est à Mayama. Les bombardements de Mayama. Et vous êtes encore là à défendre ce faux pouvoir-là. Les morts de la région de Poul. Ça est là. Et vous êtes encore nombreux à défendre ce pouvoir-là. C'est vraiment triste, hein? Ok? Même si vous Mboka, même si vous avez poto, au Maroc, vous êtes un peu partout là dans le monde, mais dans votre âme et conscience, vous savez bien que vous avez violé les femmes au Congo-Brazzaville, que vous avez tué, que vous n'êtes que des criminels. Tout ce que vous reste réellement, c'est à demander pardon. C'est à demander pardon. Mais est-ce que vous allez demander pardon? C'est une question. Est-ce qu'un jour, vous allez demander pardon? Parce que le pardon sauve. Est-ce qu'un jour, vous allez demander pardon? Vous allez arriver à demander pardon? C'est la question que parfois je me pose. Je passe à autre chose. Et quand on regarde, vous autres là,
au Congo-Brazzaville, toujours des crimes. Les 570 corps qu'on avait enterrés à Maïtoukou. Moi, je reviens sur ça. Il y a eu beaucoup de crimes dans notre pays, au Congo-Brazzaville. Les 570 corps qu'on avait enterrés à Maïtoukou. Mais ces 570 corps, c'est quand même bizarre. Hein? Ou les indigents. Même si, Batouana ou Benga ou les indigents, tout ça, avec toutes les qualifications, on a terminé ce tournant. Mais chez nous, dans nos coutumes Congo, je dis bien Congo, jamais, même si on est pauvre, très pauvre, on n'abandonne jamais les cadavres, on n'abandonne jamais le corps. On honore toujours nos corps, nos morts, toujours, jamais. Pourquoi on n'a jamais vu les familles réclamer ces corps-là? Pourquoi on n'a jamais vu les gens se poser des questions? Parce que tout simplement, c'est des gens que vous avez assassinés dans la région pour depuis longtemps. Expliquez-nous comment ça se fait que 570 corps ont été stockés dans les morgues de Brazzaville. Vous n'êtes que des criminels. Et dans ça, il y a des gens quand même qui essaient toujours de vous trouver des arguments pour vous défendre. Et au lieu que nous, les Congolais, nous puissions nous poser des bonnes questions. Pourquoi notre pays, un petit pays comme le Congo-Brazzaville, immensement riche, pourquoi il y a eu tant de crimes? Pourquoi notre pays est arrivé à ce stade-là? Au lieu qu'on se pose des bonnes questions, mais on est toujours là dans des choses qui n'ont même pas de valeur, qui n'ont même pas d'importance. Toujours. On est là à se divertir dans Makamabouzoba. Toujours, mais Mawatro. Nous avons la chance d'avoir un petit pays immensement riche. Vous connaissez la population du Nigeria? C'est pas pour rien qu'on appelle le Nigeria le grand frère d'Afrique. Et plutôt le Nigeria est riche, hein? Mais vous connaissez la population? Ils sont nombreux, les Nigériens. Mais un petit pays comme ça. Vous savez, chers compatriotes, c'est pas pour rien que nous, les Indiens 242, avec notre stratégie, c'est pour ça que nous menons des actions ici en France. C'est pour ça que Tokendeke, devant l'Élysée, c'est pour ça que Tokendeke, devant Total, c'est pour ça que Tokendeke, même devant l'Assemblée nationale. Parce que le problème, c'est qu'au Congo-Brazzaville, c'est la France. Il faut dire la chose clairement. C'est la France. Bakoko tia mundele bako tia mundele français te azalawana. Ça serait trop visible, trop scandaleux. Donc on a mis un noir qui a notre ressemblance, mais qui n'est pas pour le Congo, qui n'a pas l'amour du Congo, qui n'est pas pour le peuple congolais, mais qui travaille pour la France. Sassou n'est qu'un second couteau. Sassou n'est qu'un second couteau. C'est la France qui est à la manœuvre. C'est la France qui gère. C'est la France qui fait tout. Il est sous les ordres de la France. On nous tue au Congo-Brazzaville. Vous n'allez pas dire que la France n'est pas au courant. Pourquoi on ne dénonce pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Pourquoi les médias français n'en parlent pas sur la situation du Congo-Brazzaville? Pourquoi tout ce silence-là? Posons-nous des bonnes questions. C'est la France. Ce pays-là, là où nous sommes, c'est la France. C'est la France qui est à l'origine de tous nos malheurs. C'est la France. Sassou peut tuer. Sassou peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Tant que les intérêts de la France est toujours préservé, sauvegardé. C'est bien. Ils ont mis un noir qui est là, qui nous ressemble, mais derrière, c'est la France qui est là, qui gère tout ça. Bonsoir Luzolo, bonsoir. Bonsoir Magloire et Panza, mon frère, salut, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous qui êtes connectés, merci. Je reviendrai très longuement sur vous. Merci. Connectez-vous, chers compatriotes, et partagez la vidéo. Donc, chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire. Donc, de tous ces crimes-là, par exemple, ça, la France n'en parle pas. Vous ne verrez pas dans les médias français. Regardez vous-même, par exemple. République du Congo. La démocratie et l'état de droit doivent encore attendre. Vous allez me dire que les Français ne sont pas au courant de ceci. Hein? Mon Congo à moto. Ce qui va repasser à mon affaire. Vous n'allez pas me dire que les Français ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. C'est les Français. Je le dis haut et fort. Hein? À ceux qui veulent... Je dis c'est les Français qui sont à l'origine. Peut-être que Dieu avait fait grâce que nous venons ici en France pour mieux connaître les Français, pour mieux découvrir les Français. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Chers compatriotes, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est les immigrés et les enfants d'immigrés qui ne veulent plus des immigrés ici en France. Je répète, c'est les immigrés et les enfants d'immigrés qui ne veulent plus des immigrés ici en France. Ceux-là qui nous mènent la vie dure, quand vous regardez bien dans le fond, ils ne sont pas français de souche. Ils ne sont pas français de souche. Ils ne sont pas français de souche. C'est ceux-là qui nous mènent la vie dure. C'est ceux-là qui nous mènent. Regardez d'abord
dans les ambassades, ceux qui travaillent dans les ambassades françaises, partout un peu dans le monde, que ce soit au Congo-Brazzaville, ce ne sont pas des Français de souche. Ceux-là qui nous refusent des visas, ceux-là qui humilient la population africaine, surtout en Afrique, ceux-là qui travaillent dans les ambassades françaises, ne sont pas des Français de souche. C'est ceux-là qui nous rendent la vie difficile. Pendant combien de temps nous allons accepter cela? Pendant combien de temps nous allons accepter cela? Moi, j'ai le droit de dire que c'est la France. Je le dis parce que j'ai des arguments. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. C'est pour ça que j'indexe la France. Parce qu'il y en a ceux qui n'ont pas le courage de le dire. Je ne serai pas fier d'appartenir à leur communauté. Heureusement, et Dieu merci, que j'ai toujours eu cet esprit-là. Je ne serai pas fier. Je ne serai pas fier. Je parle leur langue, oui, parce qu'on nous a imposé cette langue-là. Je parle de certaines choses, oui. Mais je ne serai pas fier d'appartenir à leur communauté. Ah oui, je le dis très clairement. Parce que quand on regarde dans le fond, tout est basé dans le crime, dans le malheur des autres. Ce pays-là a été bâti, construit dans le sang, dans le crime, dans le malheur de nous, Africains. Je l'avais parlé une fois, la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux, à l'époque, la ville la plus riche de France, c'était la ville de Bordeaux. Et d'où ils avaient tiré leur richesse? La vente des Noirs. Deuxième ville encore de France, la ville de Nantes. Riche. Là aussi pareil, la vente des Noirs. Oui. Aujourd'hui, il y a la Banque d'Angleterre. Je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a la Banque d'Angleterre qui a présenté ses excuses. La Banque d'Angleterre, je dis bien la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui est devenue une grande banque. Mais avec la vente des esclaves. Cette banque-là, la Banque d'Angleterre. Cette banque-là est devenue riche. Riche. Par rapport à la vente d'esclaves. La Banque d'Angleterre. Donc la ville de Bordeaux. Si vous avez un jour l'occasion, pour ceux-mêmes qui habitent Bordeaux, ou vous allez à Bordeaux, regardez bien. Moi, quand je vais dans chaque endroit, chaque ville, je fais toujours attention, je regarde un peu l'architecture, je regarde toujours. Mais la ville de Bordeaux, si vous allez à Bordeaux, vous marchez dans les ruelles de Bordeaux, vous allez voir des frasques à l'image des Noirs. À l'époque, pour montrer qu'on est riche, il fallait avoir ces symboles-là. Donc, ça montrait que c'était des négriers qui habitaient là, qui étaient riches. La ville de Bordeaux, il y a des emblèmes jusqu'aujourd'hui. 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 C'est la France qui est responsable de ce que nous vivons. Ici, en France, chaque année, annuellement parlant, pour que le budget de France soit voté, on regarde toujours ce qu'ils vont tirer comme profit de leur colonie. Nous sommes encore des colonies, nous ne sommes pas indépendants. Voilà, chers compatriotes. Voilà ce qu'ils ont fait de nous. Voilà ce qu'ils ont fait de nous. Voilà ce qu'ils ont fait de nous. Cette image-là, moi j'aime, comme je l'ai souvent dit, j'adore l'histoire, je fais des recherches. Cette image-là, de cet enfant que vous voyez là, c'est à Zanzibar. Zanzibar. Voilà. Pourquoi Tchakié nous était dans mon tout? Pourquoi Kanaki va chaîne moi na Oyo? Parce que ses parents avaient tenté de s'évader. Donc on avait puni toute la famille. C'est pour ça que moi na Oyo ozomona na eloko ya nzete na mutu na ba chaîne. Je dis bien c'est à Zanzibar. Zanzibar. Voilà, chers compatriotes. Qu'est-ce que nous avons fait de mal à l'homme blanc? Rien du tout. Lesquels qui étaient venus dans le continent des autres, clandestinement, s'ils devaient vraiment évoquer l'histoire, lesquels qui étaient venus clandestinement dans le continent des autres, c'est bien les Blancs, ce n'est pas les Noirs. L'histoire, c'est le récit des événements passés. Nous avons perdu, nous avons oublié notre histoire. Nous avons perdu, de notre culture, nous avons perdu beaucoup de choses. Nous sommes devenus à l'image de l'homme blanc. Ce qu'ils ont voulu faire de nous, et nous sommes fiers. Et en gros, te négliger l'histoire de l'Abisso, te négliger le lieu qu'on a Bisso, on commence à s'identifier
dans ma campagne, toujours j'ai toujours dit ceci. Nous qui habitons en France, la culture n'a pas payé bien. Mais la culture n'a pas payé et bien. Prenons ce qui est bien, de leur culture. Tout doit payer bien la culture de la biso. Tout ça pour comme un moto ya sika. Dans leur culture aussi, il y a des bonnes choses, hein? Disons les choses clairement. Mais c'est que biso, à quel point, balana biso même, attends, l'homme na biso va le bagangoter. Et nous sommes fiers, il y a des gens qui sont fiers. Oh, mes enfants ne parlent que le français. Mais, je l'ai toujours dit, je l'ai déjà dit. Allez-y chez les Marocains, chez les Sénégalais, chez les Maliens, même Koutou Ataba Zaïrois. Allez-y chez les Camerounais, ils parlent leur langue, mais chez les Congolais, et on est fiers. Le Congolais est devenu plus français que français. Là, c'est les Français qui sont à l'origine de tous nos malheurs. Et on n'ose même pas le dire ouvertement. Moi, je l'ai toujours dit, une fois je l'ai dit. Allez-y même partons même chez Total. Quand ça fait en train même de bombarder dans l'argent de poule, j'avais dit, allons-y devant le palais de l'Élysée. On va se constituer prisonnier. Bakangabiso, pour dénoncer ce qui se passe. Les bombardements dans l'argent de poule. On a seulement compris une seule chose. Les autres sont venus de la lutte. Chacun de nous avons nos opinions. La vision de la lutte. Parce qu'ils se prennent d'abord pour des stars. La lutte pour avoir une visibilité. La lutte parce que, bon, on ne sait pas pour quelle raison. Mais quand il s'agit de mener les actions, comme il a assez un béton, il téléphone à Kokangama. Donc il y a une action, comme mon panzi. Ah oui. Vous croyez que lutte des akaka, n'enga na vani na ndako nazo sala vidéo ou te termine à balabala, te zo sala la vidéo, tout ça. Ben si ce n'est que ça la lutte, mais je suis désolé. Hein. Mais il faut aller au fond. Ah oui, c'est notre courage pour ça la mobile. Il faut aller au fond. Il faut aller au fond. Et voilà. Mais on va au fond, mais dans la calcul, dans la oui, on va au fond parce qu'on sait qu'on va poser tel acte. Pourquoi le français, non, les Congolais ne veulent plus. C'est trop. Donc, il y a l'Élysée. Donc, il y a côté Moussou. Total. Pourquoi Total? Total a soutenu Sassou Nguesso pendant le coup d'État de 1997. Total est responsable. Loïc Le Floch-Pigeon a dit ça ouvertement. Loïc Le Floch-Pigeon avait dit, je ne serais pas étonné un jour d'apprendre que les Congolais vont poser même une bombe à la poteau. Parce que la France est responsable. Total est responsable. Loïc Le Floch-Pigeon, un ancien PDG de Total, l'avait dit. Mais, Ebele a Congolais va kende kuna. Si tu le dis à Tokende, Bamsou va comme un téléphone à Kokangama. Bamsou va comme un banga. Bamsou va comme un kima. Donc j'avais seulement compris une seule chose. Certaines personnes, c'est pour eux, c'est avoir une visibilité. Bon, il y a comme Monana, il y a comme il a qui ça, mais ce qui est comme il pensait avoir action, comme il a pensé non, mais on ne vient pas pour avoir la visibilité. Hein. Ah non, pas du tout. Et comme il y a action plutôt. Au Ningoyaka, token est terrain. Terrain, c'est quoi la monnaie? Parce que le problème il est là, 2021. Ce qui est de limité, si nous ne faisons pas vraiment attention, je dis ceci, nous serons encore surpris. Parce que ça soit à son agenda. Il a son agenda. Mais nous autres là, aussi nous devons anticiper. Sinon 2016, qui ne sait pas que Sassou Nguesso n'avait pas gagné les élections en 2016? Tout le monde le sait. Batubaye Biango, tout le monde le sait que Sassou Nguesso n'a pas gagné les élections en 2016. Donc c'est à nous les Congolais de pouvoir maintenant montrer que non, écoutez, cette fois-ci, zéro, il faut les gâter. On va passer, on va voir par où. C'est nous, on mène nos actions. Mais si vous venez seulement que vous avez la visibilité, vous avez la non. Maintenant, vision. Ah oui. De mon point de vue personnel, moi je déteste les injustices. Ce qui se passe dans mon pays, le Congo-Brazzaville, c'est inacceptable, c'est anormal. Je ne peux pas accepter cela, je ne peux pas accepter. Regardez quand on voit des images comme ça, chers compatriotes, regardez bien. Regardez quand on voit les images. Nous sommes quand même des humains. Bisous dans la poteau. Bisous là, c'est rien. Je vais prendre un exemple. C'est un exemple, je vais prendre. Regardez un peu. Ça là, ça coûte rien, ça. Ici, en France, ça coûte rien. Absolument rien. Rien du tout. Est-ce que nous avons mis la maille à boyer? C'est un exemple que je prends. Non. Mais moi, ça me fait mal de voir des gens, des humains. Toi, quand même, humain.
Bano baza awa, baza presque banangaï. Ceux-là que je ne connais pas, baza presque famille nangaï. Je suis un humain. Ça m'écoeure de voir que nul ta maï bazo joie. Pour la première maï, regardez vous-même. Ça ne choque personne vraiment. Et avec ça, on va se dire qu'on est des humains. Est-ce qu'on est des humains? Ngaïna, awa, ça coûte quoi? Ça coûte rien, ça coûte rien. Mais est-ce que maï oyo? Maï oyo. Ils ont la qualité à maï oyo. Est-ce qu'on est des humains? Tout ça va sous ma batoté. Moi, ces images-là, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Ça me fait mal au cœur. C'est aussi quand même mes enfants. C'est aussi quand même des... C'est comme ça que moi, je vois les choses, personnellement. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Regardez vous-même. Ça fait mal, chers compatriotes. C'est triste, vraiment. Mais il y a balabala, mais il y a balabala, mais c'est pas tout ça dans ma bidon. Et avec ça, vous dites que vous êtes des humains. Et avec ça, vous êtes fiers. Ça coûte combien ça? Ça coûte quoi ça? Zéro. Zéro du tout, ça coûte zéro. Zéro. Patient. Ça fait mal, hein? Regardez autre image. Si vraiment on aime notre pays, on aime le Congo, regardez bien. Notre pays est classé 160e au classement du monde dans les pays où on peut faire des affaires. Dans les pays où on peut faire des affaires. Le Congo est classé 160e. 160e dans les pays où on peut faire des affaires. En Afrique, hein? En Afrique, hein? En Afrique, hein? C'est ça, non? En Afrique, non? C'est en Afrique, ouais. Regardez, je vais vous montrer ça. C'est en Afrique. Tout ça fait. Oui, c'est en Afrique. Regardez, chers compatriotes. Regardez vous-même. Regardez. Le Congo est là. République du Congo. C'est là. Yango, République du Congo. Vous-même regardez, hein. 160e. République du Congo. Regardez. 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 C'est quoi? Pour faire des affaires en 2019. Regardez vous-même. Pour faire des affaires en 2019. Donc, pays où marron café, le Congo est là. Le Congo est là. Le Congo est là. Le Congo est là. Classé 160e. République du Congo, regardez. 160e. 160e. Sincèrement, en tant que Congolais, ça nous fait plaisir. Que Mbo Cannabis, comme on a un niveau, il y a plus bas, 160e. 160e. Et avec ça, vous êtes là encore à glorifier, à applaudir ce pouvoir-là. C'est quand même grave. Comment vous pouvez aimer des gens comme ça, qui vous ont maltraité, qui vous ont rendu la vie difficile depuis tant d'années, qui ne vous aiment pas? Vous êtes des Congolais? Si vraiment vous êtes des Congolais, élevez-vous. Tournez le dos à ce faux pouvoir-là. Bissou que Sassou n'a jamais gagné les élections. Aucune élection au Congo-Brazzaville. Il n'a jamais été légitimé par le peuple congolais. En 2016, il n'a pas gagné les élections. Il est là et vous l'appelez président. Vous n'avez même pas honte. Et vous l'appelez président. Et il est là, vous l'applaudissez encore. Ce Sassou-là, qui nous a réduit presque à la mendicité. Vous êtes grave, hein? Je continue, hein? Chers compatriotes, pour que les mots citatives. Alors, par contre, eux, ils achètent. Regardez, ça, je vous avais montré ça une fois, non? Ce sont des relevés de propriété. Les relevés de propriété. Donc, Sassou, quand on lui parle des bien-être de l'Axakamanda pour nous, les indignés du 242, quand l'aide de l'Axakamanda, c'est pour vous dire que nous avons des preuves. Tout ça, ce sont des relevés de propriété. Tout ça, ce sont des relevés de propriété. Banda Konabango, Oba, Somba, Somba, Awa. Tout ça, ce sont des relevés de propriété. Donc, c'était la relevé de propriété, c'est au trésor public. Ils ne pourront pas contester que Banda bien été. Maintenant, à vous, là, qui soutenez ce pouvoir-là, vous, Bino Batobakani, qui est dans la région de Poule, là, vous, là, les criminels, là, le bande d'assassins, là, des idiots, là, vous, là, qui êtes là, à maltraiter la population, vous, là, regardez-moi les idiots comme ça, là. Regardez-moi les criminels comme ça, les violeurs. Vous avez perdu de votre valeur à soutenir les criminels. Ceux-là, là, vous croyez que vous, là, plutôt là, vous avez des appartements ici.
Est-ce que vos enfants ils étudient aux États-Unis? Est-ce que vos enfants en France? Regardez-vous, vous faites le sale boulot. Vous tuez, vous violez vos compatriotes au profit de qui? De Sassou Nguesso et sa famille. Mawa, na soni, na passi, na motema. Je poursuis, chers compatriotes. Alors, il y a eu un document, voilà le document. Là, je m'adresse à vous qui soutenez toujours ce pouvoir-là. Regardez ce document-là que je vous présente. Ça a été publié. Hein. C'est le même document que j'ai pris en double. Je vais vous expliquer en un mot. Ce document-là, c'est Kiki qui est mis en cause. Donc, je dis le clan Sassou qui est mis en cause. Et c'est à Miami, aux États-Unis. Les autorités de Miami intentent un procès pour s'emparer du Pontouse, donc du ministre congolais de 3 millions de dollars à Biscay. Donc Biscay, c'est aux États-Unis. Regardez vous-même, le dossier il est là, le document il est là. Ça y est dans les réseaux sociaux, vous pouvez l'imprimer, chers compatriotes. Alors, Kiki Nguesso, on n'a rien de temps, un vrai voleur. Là, vous ne l'entendez plus parler. Il est passé où? Kiki Akenda Wapi, Aza Wapi. Kiki, vous ne l'entendez plus parler. Donc, il a disparu de nos radars. Alors, il a disparu de nos radars, ce Kiki Nguesso. Il est où actuellement? C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se trame. Il est en RDC, Claudia Bakenda Wapi. Mawape n'a pas si. Alors, donc, je vais seulement lire cette partie-là. Regardez le dossier. Le dossier est là, hein, parce que moi, c'est des preuves que j'aime bien. Regardez, c'est un dossier, il est là. Le même dossier que je vous ai parlé. Regardez bien ce dossier-là. Regardez bien. Chers compatriotes, regardez bien. C'est Sassou qui est là. Sassou est là, il y a Antoinette Sassou Nguesso, il y a Kiki, Antoinette est là, Kiki, José Vega, Claudia, Sassou est là, Willy Toka, voilà, la bande des voleurs, tout ça, la bande des voleurs, voilà, donc, voilà. Là, c'est Sassou qui est là, au milieu de ses complices, voilà, donc, voilà. Mais je vais seulement prendre cette partie-là, chers compatriotes, je vais lire cette partie-là, qui est là. Vous n'avez qu'à imprimer, vous allez voir, hein, vous-même. Au petit matin du 27 mai 1998, pourquoi je lis cette partie-là, chers compatriotes? Sassou fait son coup d'État en 1997. Donc, dès 1998, Sassou Nguesso se met déjà à brader le pétrole congolais pour avoir de l'argent, pour avoir des liquidités, pour son pouvoir, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, vous avez compris, en 1997, il fait son coup d'État, il revient. Mais Sassou Nguesso se prépare à rester longtemps au pouvoir. C'est pour vous dire ceci, chers compatriotes. Au moment où certaines personnes étaient là encore en train de gesticuler, à s'occuper d'autres choses, mais Sassou Nguesso, dans son calendrier, lui déjà, il visait loin. Il visait loin, donc il était déjà dans ses calculs de pouvoir rester longtemps au pouvoir. Donc, c'est pour ça que je vous lis cette partie-là, vous allez comprendre, chers compatriotes. Donc, au petit matin du 27 mai 1998, un avocat londonien s'engouffre dans les bureaux du cabinet comptable. Incheck Young, bon, c'est un truc hein, en anglais. Alors, London Four, donc c'est en Angleterre, King Doc, pour enregistrer la présidence de la Société nationale des pétroles du Congo. C'est en Angleterre, hein, du Congo. SNPC. SNPC UK Limited. Il y a moins d'un an que Denis Christel a pris le pouvoir par un coup d'État. Donc, Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir par un coup d'État. Donc, Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir par un coup d'État. Sanglant, il y a toujours des violences à travers le pays et la junte a besoin d'argent. Frais pour terroriser les Congolais et fidéliser ces milices qui mèneront à partir de décembre 1998 à décembre 1999 une campagne de la terre brûlée dans le sud du pays. Au total, cette guerre du pétrole a décimé près de 10% de la population. 10% de la population. Chers compatriotes, Sassou Nguesso, donc, je résume ça comme ça, Sassou Nguesso avait tout fait pour se maintenir au pouvoir, donc tuer toujours dans le sud. Toujours dans le sud, tuer dans le sud. Chers compatriotes, donc là, comme je viens de le dire, si nous ne faisons pas aussi attention,
2021, et que les caca bongo le cola molinga. Tui, molinga. C'est pour ça que, chers compatriotes, levons-nous, battons-nous pour libérer notre cher pays de Congo-Brazzaville. Donc le dossier est là, vous allez sur internet, où vous allez voir, c'est marqué Crystal Palace, pillage clanique sous les tropiques. Tout est là, tout est résumé, tout est là. Donc chers compatriotes, les montages de Sassou Nguesso, voilà. Donc regardez un peu tout ça, regardez tout vous-même, regardez vous-même. Et nous allons accepter que ce monsieur-là puisse encore rester au pouvoir. Croiser les bras. Donc, Congo, ils ont bango, ils ont bisoté de Outika bango. Mawatro, pour n'importe quel Congo. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela, chers compatriotes. Donc, il y a un mot levons-nous, tout élément, parce que Mboka, ils appellent Mboka Nabiso. Parce que moi, je vais vous montrer encore, je vais vous remontrer encore ces images-là. On a la Kisakibino déjà, la Kisakibino va image. Parce que ces images-là, ils ne vont pas citer. Regardez vous-même, chers compatriotes. Les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Vraiment, les enfants assis à même le sol, moi ça me rend malade. Devant la situation, le corps enseignant ne peut rien. C'est l'essentiel, on y peut, tout le monde doit comprendre. Des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves, 10 fois plus que les effectifs pédagogiques normaux. C'est la réalité. 398 élèves, 300 dans une classe, 398 élèves, 398. Seul pays au monde, ce n'est qu'au Congo-Brazzaville où on voit des choses comme ça. Ce n'est qu'au Congo-Brazzaville, 398 élèves dans une classe. C'est vraiment triste, hein? Mais Bango va pas citer, hein? Ça leur fait pas mal. Même chers compatriotes, comme je l'ai toujours dit, mais eux, ils peuvent avoir banana bisso. Ce sont aussi nos enfants. Ce sont nos enfants. Comment nous pouvons accepter cela? Comment est-ce que yo, en tant que parent, au Kolinga, comme moi, avant de ma condition, boy. De l'école primaire de Kibina. Dans cette classe, c'est 398 élèves. Juste à côté, c'est une classe de CE1. C'est 266 élèves. Normal que Grâce plaide pour son école. Bon, pour s'asseoir à terre, là aussi, c'est pas bien. Parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre, ils sont à terre, ils regardent. Le tableau est en haut, mais eux, ils sont en bas. Voilà. Donc, voilà. Chers compatriotes, le tableau est en haut, les enfants sont en bas. Donc, les enfants qui sont là, ils ne peuvent même pas voir au tableau. Donc, c'est d'où je dis, est-ce que Bino vous a bateau? Est-ce que vous, là, vous êtes vraiment des humains? Parce que moi, vous savez pourquoi je fais ça? J'ai une chaîne YouTube. J'ai des abonnés qui ne sont pas des Congolais. C'est pour ça qu'il y a la image envoyée. Pour que ceux qui ne sont pas aussi des Congolais voient ces images-là. Parce que sur ma chaîne YouTube, il y a des gens qui sont abonnés qui ne sont pas des Congolais. Ils sont même étonnés. Là, image envoyée. Quand ils voient ça, ils disent, mais c'est pas vrai. C'est au Congo, ça? Oui, c'est au Congo. C'est au Congo. Et ça ne nous touche pas. On est là, tranquille. Parce que tout simplement, c'est pire que de l'égoïsme. Parce que biso bana na biso ba botami na poto awa, ba vandi na poto awa, toza na bana biso awa, o ezo le kapuna, c'est pas notre problème, ça se passe là-bas, oh, c'est pas grave, ça ne nous regarde pas. Mais c'est pire que l'égoïsme, il faut que vous en montiez à ma baie. Est-ce que moi dans cette classe que je vous ai montré là, est-ce que l'un de mes enfants sont de cette classe-là? Est-ce que Ngaïba na Ngaïba, ça n'a pas classe à boyer? Mais ça me fait mal. Comment vous pouvez être comme ça? Et il y a des Congolais, c'est pas notre problème. Je ne critique pas. C'est bien. Vous avez une fête. Vous avez une bolingi. Vous sifflez la bière. Vous avez une faites ce que vous voulez. Mais très, très sérieusement, pour voir des images comme ça, ce sont aussi quand même nos enfants. C'est grave. Ils appellent Sony pour au Congo. Comme je viens de le dire, moi dans ma chaîne YouTube, j'ai des abonnés. Mais quand ils voient des images comme ça, ils se posent des questions. Effectivement, il faut monter ces images-là. Pour que les étrangers aient le Congo. Merci aux créateurs de réseaux sociaux. Ça nous a beaucoup sauvés. Les réseaux sociaux, pour que ce qui n'est pas dit dans les médias, où il y a la France, mais nous, on montre ça dans les réseaux sociaux. Chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. En tout cas, merci beaucoup à vous qui avez suivi la vidéo. Chers compatriotes, vous devez comprendre une seule chose.
c'est que ceux qui sont partis dans la région de Poul, c'est ça que j'avais commencé, pour vous dire que ils sont en train de chercher à déclencher quelque chose. Ils veulent déclencher quelque chose. Mais jusqu'aujourd'hui, ils trouvent pas de moyens. Dieu est là. Dieu est là. Au Pablo, ils ont encore la vidéo de 2016. Faux. La vidéo de Pablo n'est pas la vidéo de 2016. Il y a 3 mois de cela qui sont partis encore. C'est à Gomatissé, hein, c'est à Gomatissé. C'est là où Caporal Bangui avait parlé. Donc ça veut dire qu'ils veulent tuer. Maintenant, à vous, pour vous dire aux traîtres qui collaborent avec le criminel Sassou Nguesso, vous qui êtes là toujours en complicité avec le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est quand même triste. Vraiment triste. Sassou Nguesso a pillé la région de Poul, même les arbres fruitiers ont été rasés, on a bombardé, mais on trouve toujours des gens comme ça, complices, qui sont là à soutenir encore Sassou Nguesso. Mais comme je l'avais eu à expliquer au début de la vidéo, bon, là où il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y aura toujours des gens d'esprit faible qui vont adhérer à ce genre de choses. Mais c'est vraiment triste. Alors, chers compatriotes, le faux pouvoir de Brazzaville a instrumentalisé le tribalisme. Je vais m'expliquer sur ça parce que et Pessinga Passina Mawa. Là, on a tangi ma commentaire. Il y a une vidéo, il y a un bateau qui est dans la région de Poul, ce groupe de bandits, de criminels, ces traîtres-là, ces assassins, ces violeurs. Donc, on a tangi ma commentaire et Salina Mawa. Mais, chers compatriotes, vous savez, le tribalisme n'apporte rien. Quand vous avez un esprit tribal, ça ne vous apporterait rien. Moi, j'ai toujours dit ceci. Nous, les Congolais, on met tellement nos sentiments personnels pour juger un problème. Mais quand vous mettez vos sentiments personnels, vous ne pouvez pas être un bon juge. Le bon juge ne met pas ses sentiments personnels. Sentiment là, il y a Bombakango. Il écoute à droite, il écoute à gauche, il donne son verdict. On ne met pas ses sentiments personnels dedans. Mais quand je lis vos commentaires, surtout dans le bateau qui dans la région de Poul, c'est vraiment triste. Hein? Vraiment, je vais évoquer ça parce qu'il faut combattre le tribalisme. Oui, j'ai lu les commentaires. Oui, ce que j'ai lu là, c'est triste. Oh, les laris, les laris, ceci, mais c'est vraiment triste. Mais heureusement, nous autres là, nous avons grandi dans les quartiers homogènes. Donc, voilà, donc on est là. Moi, j'appartiens à tout le monde. Je suis là, je suis de tous côtés. Mais je sais vous dire, tant que vous allez continuer dans votre tribalisme là, tant que vous allez aller dans votre tribalisme, là, vous allez faire vraiment le jeu de Sassou Nguesso. Et ça lui fait plaisir. Parce que c'est lui le premier tribal congolais. C'est lui qui a instrumentalisé le tribalisme pour se pérenniser au pouvoir. Je vais vous expliquer. Nous avons grandi dans les quartiers homogènes. Alors moi, par exemple, j'ai pensé, aujourd'hui ça m'est venu à l'esprit, j'ai pensé à ce grand-là, qui était un grand à moi, qui habitait dans le quartier, qui était locataire à l'époque, dans le quartier, Mamouélé, on l'appelait Mamouélé. Mamouélé, donc le grand Mouélé, nous on l'appelait le grand Mouélé, mais Mamouélé. Alors, chers compatriotes, c'était en 1978. Mamouélé, en 1978. Le grand Mouélé, vous savez, pendant la crise de 1978, donc vous pouvez imaginer qui était au pouvoir, c'est Yombi qui était au pouvoir. En 1978. Donc, vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. En 1978, comme Yombi ne payait pas les salaires, alors donc, sauterelles et Yakobima. Grâce à Dieu, il y avait des sauterelles à Brazzaville. Et j'ai eu une pensée pour ceux qui avaient trouvé la mort pendant cette période-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Il y avait des gens qui avaient trouvé la mort. Parce que beaucoup de Congolais partaient au boulevard des armées pour que les Lukasko sauterelles. Parce qu'à cette époque-là, Yombi ne payait pas les salaires. Donc, même les bourses des étudiants n'étaient pas payées. Mais de ceux qui avaient souffert de cette crise-là à Brazzaville, c'était souvent des gens qui n'étaient pas originaires de Brazzaville. Ceux qui n'étaient pas originaires de Brazzaville, ils avaient souffert de cette crise-là. De 1978 jusqu'en 1979. Ah oui, vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Et Bateau Belé, ça a un accident dans le boulevard des armées. Parce que Lukasko va sauter pour Balia. Mais ceux qui étaient originaires de Brazzaville, non, ils ne ressentaient pas la crise. Bon, par exemple, si ton père travaillait dans le privé, il n'y avait pas la crise. Sauf que oui, bon, maman fonctionnaire, hein, bon, les fonctionnaires n'étaient pas payés, mais comme on était originaire de Brazzaville, donc on ne voyait pas la crise. Donc ceux qui étaient originaires de Brazzaville, vous voyez, ne connaissaient pas la crise. Brazzaville est partie intégrante de la région de Poul, donc ils n'avaient pas la crise. Mais, par contre, ceux qui n'étaient pas originaires de la région de Poul avaient vraiment subi cette crise-là. Maintenant, on vit vraiment un Moi, j'avais un grand de quartier.
étudiant, un brillant étudiant. Donc, Mamouele, c'était le grand Mouélé. Alors, oui, effectivement, le grand Mouélé, il avait souffert de cette crise-là. J'ai pensé à lui. Le grand Mouélé, à cette époque-là, malgré qu'ils ont la banane, il a été grand Mouélé. Donc, c'était le grand frère du quartier, grand Mouélé. Mais quand mon père le croisait, mon père, quand il le voyait, il était content de le voir, malgré qu'il était en difficulté. D'abord, il ne payait plus le loyer. Comme il ne payait plus le loyer, et vu qu'on ne payait plus les étudiants, donc du coup, Mme Mouélé, bon, on avait dit, bon, écoute, ça ne sert à rien, qu'on puisse encore lui demander de l'argent pour payer le loyer. Donc, le grand Mouélé, bon, on avait laissé comme ça, tu vis là, sans qu'on te demande encore de l'argent pour payer le loyer, bon, tu es là. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas de quoi manger aussi, le grand Mouélé. Mais moi, mon père, quand il le voyait, toujours en train d'étudier, mon père, il était content de le voir. Mouélé, ah, grand frère, mais comment, petit? Ah, grand frère, ah, Kabapassi, le grand Mouélé. Mon père, il prenait parfois 1000 francs à l'époque, il donnait au grand Mouélé. Mais vous savez comment il vivait, comment il faisait pour manger le grand Mouélé? Le grand Mouélé, à cette époque-là, je crois que le manioc fabriqué, il n'était pas à 100 francs. Le manioc fabriqué à cette époque-là, en 1978, 79, il devait être à 50 francs. Le grand Mouélé, avec les 1000 francs que mon père lui donnait, il allait acheter les 2 fabriqués, qui étaient, je crois, 50 francs, 75 francs, 2 fabriqués. Il achetait 2 boîtes de sardines. À cette époque-là, je crois que le boîte de sardines coûtait 25 francs. Je crois, hein. Et il allait acheter 2 morceaux de poisson salé. 2 morceaux de poisson salé qui étaient aussi vendus, je crois, à 50 francs. Grand Mouélé. Donc, il allait acheter ça avec les 1000 francs. Et il faisait toujours le possible qu'il lui reste encore un peu d'argent avec lui. Le grand Mouélé. Et le soir, le grand Mouélé, il allait toujours n'amasser un lampadaire pour aller étudier. Et mon père, quand il le voyait, il était content. Le lendemain matin, il se levait toujours tôt le matin pour aller à l'école, à l'université Marien Ouabi, à pied. Et une fois, mon père l'avait vu à pied. Mouélé, viens voir. Ah, grand frère, oui. Oui. Tu étais parti à l'école, mais oui, ah, grand frère, mais j'étais un peu en retard, tout ça. Bon, mon père toujours le dépannait. Il n'était pas originaire de Brazzaville, le grand Mouélé. Donc, ceux qui avaient souffert de cette crise-là, c'est des gens qui n'étaient pas originaires de Brazzaville, en 1978-79. Mais est-ce que mon père, quand il faisait ce geste-là à notre grand frère, le grand Mouélé, est-ce que mon père, il cherchait d'abord à savoir, Mouélé, tu viens de quel village, de quelle région, tu viens d'où? Ce que je dis là, il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans les quartiers. Je dis bien, Congo, Makelekele, Château d'Eau, tous ces partis-là, tous ces points-là, c'est ceux-là qui n'étaient pas originaires de Brazzaville, qui avaient souffert de la crise de 1978 et 79, la crise de Yombi. Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Mais ceux qui étaient originaires de Brazzaville, ils n'avaient pas connu la crise. Hein. J'ai pensé à ces grands-là, que nous avons grandi ensemble. À cette époque-là, on jouait au ballon. Est-ce qu'on cherchait à savoir, c'est pour dire, dénoncer à vous là qui êtes dans le tribalisme. Quand on vivait dans le Mungali là-bas, est-ce que tout le monde a ballon, parce que nous avons la famille un peu partout. Moi, ma famille est toujours sur la mairie de Poto-Poto, mais on est là. C'est pour ça que je vous avais parlé de Tossopin. Notre famille est encore à nous, vers le marché de Poto-Poto. À l'époque, le marché de Poto-Poto, mais il n'y avait que l'hangar, le marché de Poto-Poto. Mais le pain, on a vu ça à Poto-Poto, le pain, on a vu ça à Poto-Poto. Notre parcelle se trouve maintenant à l'intérieur du marché Poto-Poto. Parce que le marché Poto-Poto ne s'étendait pas jusqu'à l'endroit où maintenant se trouve le marché. À l'époque, le marché Poto-Poto, il n'y avait que le Ndakowana. Mais le marché Poto-Poto, le pain, on a vu ça, et comment à l'intérieur du marché. Nous avons grandi dans les quartiers homogènes. Il n'y avait pas de tribalisme autant maintenant que nous voyons le tribalisme. Et quand je vois les commentaires, il y a bandit qui n'a le poule, ces bandits-là, ces violeurs-là, les commentaires, il y en a ceux qui écrivent, ah les Larry, c'est pas comment. Mais quand vous écrivez des trucs comme ça, vous faites le jeu de Sassou. Mais heureusement, Dieu merci, nous autres là, nous ne sommes pas dans vos histoires de tribalisme. Moi je suis de partout. Je regarde, je rigole. C'est grave. Niveau du tribalisme, comme à la mino. C'est grave. Demandez à ces grands-là qui ont vécu dans les quartiers, Makelekele, Bakongo, Bifuichi, beaucoup de gens qui n'étaient pas originaires de Brazzaville, mais qui étaient venus pour leurs études à Brazzaville. Mais ils ont vécu en parfaite harmonie.
avec les gens qui étaient ces quartiers-là, sans problème. D'où j'ai pris l'exemple sur j'ai parlé de le grand Mouélé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais le grand Mouélé, le soir, le grand Mouélé, en bas de lampadaire. Parce qu'à cette époque-là, en 1978, 79, on n'avait pas encore Soseca. Hein? On n'avait pas Soseca. Soseca, c'est dans les années 80, 81, 82. Odzali va avoir le marché d'éclairer Brazzaville. À l'époque, on avait des lampadaires d'avant. Donc le grand Mouélé, il était là, en train d'étudier. Le grand Mouélé. Et mon père, quand il le voyait, il était content. Grand Mouélé. Toujours, tout le matin, il va à l'université Maléwa. Il partait à pied. Hein? Il partait, il revient. Mouélé, comment? Ah, grand frère, ça va. Comment? Ah, grand frère, comment? Donc, il ne pouvait pas payer le loyer, le grand Mouélé. Puisque les salaires n'étaient pas payés. Mais mon père le faisait ce geste-là. Est-ce qu'il demandait à Mouélé, d'où tu viens, Mouélé? Le grand Mouélé, dès qu'il avait les 1000 francs que mon père lui donnait, il allait acheter son petit manioc, 2 maniocs, 2 boîtes de sardines, 2 petits morceaux de poisson salé, puis gardait le reste. Ah ben oui. Ça, les gens ont oublié. Vous avez vécu en parfaite harmonie. Reprenons à connaître d'abord l'histoire de notre pays. Et vous allez comprendre. Le royaume Congo, nous sommes tous issus du royaume Congo. Vous êtes des frères et des sœurs. Les Bakamba, les Badondo, les Batsangi, les Babembe, les Lari, tout ce monde-là, vous êtes des frères. Vous êtes issus du royaume Congo. Mais le tribalisme, la haine, surtout de vos politiciens à vous, parce que ce sont vos politiciens, ce ne sont pas nos politiciens à nous. Hein. Moi, ce ne sont pas mes politiciens, ce sont vos politiciens qui ont instrumentalisé le tribalisme pour avoir des voix. Donc, parce que, aujourd'hui, je vais adhérer de l'autre côté parce que je suis les gens. Regardez d'abord, quand j'ai dit le cas de Yombi en 1978-79, beaucoup de gens ont oublié qui nous avait fait manger des Minsongi. Et au boulevard des Armées, il y avait souvent des accidents. Beaucoup de gens avaient trouvé la mort au boulevard des Armées, ce que j'ai dit est vrai. Parce que les gens, ils allaient au boulevard des Armées pour avoir plus de sauterelles, pour manger. Ça, c'est Yombi, non? C'est pas Yombi. C'est pas Yombi. Et aujourd'hui, quand même, chose étonnante, c'est bizarre, je voudrais revenir quand même sur Yombi. Parce que moi, je reviendrai sur la vidéo. Pour l'instant, je ne me dis rien. Parce que moi, je suis écœuré de voir que, même si Nazaka Mouana, quand même, Dieu m'avait donné cette inspiration-là d'interpeller le président Yombi. Il a quand même eu à diriger notre pays. De 1977 jusqu'en 1979, il avait quand même occupé des hautes fonctions dans notre pays. Moi, même si Nazaka Mouana, j'aurais bien voulu le président Yombi, de son vivant, comme je l'avais eu, comme l'esprit m'avait guidé de l'interpeller, de voir que le président Yombi pouvait quand même, au moins, demander pardon. Le pardon sauve. Il pouvait quand même dire, bon, chers compatriotes, peuple congolais, j'ai eu quand même à occuper des responsabilités dans ce pays. Ah, ce qui m'a bé, on a salaki, na sengi bino pardon. Na ba o na salaki ma bé, na o na salaki ya malamu, mais au moins ce que j'ai pu faire, ceux qui n'a froissaki bateau, ceux qui n'a salaki ma bé, peuple congolais, na sengi bino pardon. J'aurais bien voulu, ça m'aurait fait plaisir. Et pourtant, l'esprit m'avait guidé dans ce sens-là de l'interpeller, de son vivant, de m'adresser au président Yombi, pour qu'il puisse au moins demander pardon, même s'il a un moine, mais en tant que fils. Nous n'avons pas le Lapena, j'avais eu à demander au président Yombi de pouvoir quand même demander pardon, mais le président Yombi il est parti, sans pourtant même demander pardon. Est-ce que le président Yombi, dans la situation que vit le Congo-Brazzaville, il n'avait pas une part de responsabilité? Il n'a pas une part de responsabilité. Parce que je m'adresse à ceux qui viennent le défendre, à ceux qui viennent quand même défendre le président Yombi, qui sont incapables. Parce que c'est ça le problème au Congo-Brazzaville. C'est ça le problème au Congo-Brazzaville. On est tellement fanatiques, incapables de critiquer son leader. Parce qu'on est tellement fanatiques. Parce que moi, je suis originaire de Rwando, je suis Kouyo, je ne peux même pas critiquer Yombi, parce qu'il est originaire de Rwando. On est tellement fanatiques. Parce que moi, je suis de Vili, je suis du FDPS, je ne peux même pas critiquer Tissé Tikaya. Parce que moi, je suis de l'UPADES. Ah, il y a ma colère V. Je ne peux même pas critiquer Nensati Mabiala. C'est ça. Tant que vous allez continuer comme ça, ça serait toujours dur, difficile pour construire le Congo, pour relever le Congo. Mais le président Yombi n'a pas eu des responsables. Il n'était-il pas responsable de certains faits au Congo-Brazzaville? Mais il y a des gens toujours qui sont là à défendre, sans pourtant voir la vérité en face. Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. C'est qui ce langage-là? C'est pas Yombi. Sortez de cet esprit-là. Et toujours l'esprit du critique. Il faut critiquer quand il s'agit de critiquer. Le président Yombi, moi j'aurais bien voulu de son vivant.
Demandez au moins pardon au peuple congolais. Je dis, demandez pardon au peuple congolais. Il y a des gens qui avaient trouvé la mort au boulevard des Armées. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Il fallait aller chercher. Ah oui, Bernard Pongui. Salut Bernard Pongui. Lui Sylvain Ngoma. Oui, lui Sylvain Ngoma. Il faut l'interpeller. Oui, on va interpeller lui Sylvain Ngoma exactement. Celui-là qui se cache, lui Sylvain Ngoma. On ne parle plus de lui Sylvain Ngoma. Lui aussi pareil, lui Sylvain Ngoma. Lui aussi c'est un traître, lui Sylvain Ngoma. Lui aussi il a détruit le Congo. Il a une part de responsabilité, lui Sylvain Ngoma. Ah oui, oui. Alors, chers compatriotes, donc, le président Yombi, il a quand même eu des parts de responsabilité. Il y a eu des gens qui avaient trouvé la mort au boulevard des Armées parce qu'ils partaient chercher des souterrains pour manger. Alors, aujourd'hui, et n'oublions pas, je reviens en arrière, en 1997, les événements n'avaient pas, ces événements n'avaient pas commencé à Ouando. C'était pas à Ouando que Sassou Nguesso voulait passer, qui va me mettre la Chipoy. C'était à Ouando, non? Le 97. Ça avait commencé à Ouando, il y a eu des éclatements, il y avait eu des morts. D'où l'armée voulait rétablir l'ordre, dit non, les tueurs sont en Pila, on va aller les chercher. C'est parti de là. Mais le problème avait commencé où? C'est pas au Ouando. C'est pas chez mes frères Kouyou. Les Kouyou ne parlent plus aussi. Et pourtant les Kouyou, d'abord moi j'interpelle les Kouyou. Les Kouyou incapables de parler. Même jusqu'à aujourd'hui, ils me demandent, au notable Kouyou, au Koko là, celui-là aussi là. Pourquoi vous ne parlez pas? Parce que vous savez que ce n'est pas les Congo qui avait tué le président Marine Ngouabi. Pourquoi vous les Kouyou? Vous n'avez jamais même demandé pardon. Pourquoi toi-même, toi au Congo, gueulard, grande gueule toi au Congo, tu n'as jamais dit on demande pardon, puisque tu étais le procureur de ce procès-là. Et tu sais bien dans ton âme et conscience, toi au Congo, ce n'est pas les Congo qui avaient tué le président Marine Ngouabi. Pourquoi les Kouyou vous ne parlez pas? Pourquoi vous les Kouyou vous ne parlez pas? C'est quand même triste. Moi, je serai toujours là pour vous dire ces quatre vérités. Ah oui! Une façon de dire, ni tout Roland Lévy, naza mai. Olinga te okomela ngai. Olinga te okosokola ngai. Olinga te okolambela ngai. Naza mai. Ah oui. Donc moi, je serai toujours là pour vous dire ces quatre vérités. Bolinga te. Ngana kolobela bino toujours. Moi, j'ai pas de parti pris. J'ai toujours été comme ça. Pas de parti pris. Bah, oh, bah, ils savent que j'ai pas de parti pris. Après, c'est un exemple, une parenthèse. Mes parents me connaissent. Mon père, s'il a raison, je dis il a raison. Mais quand mon père a tort, je dis que tu as tort. C'est comme ça, c'est ma nature. Ma mère, quand elle a raison, je dis que maman, tu as raison. Mais ma mère, quand elle a tort, elle le sait que je veux lui dire, tu as tort. C'est comme ça, c'est ma nature. Donc, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans les calculs de postes ministériels. Je ne suis pas dans les calculs de ceci. Je ne suis pas dans les calculs des politiciens. Comme beaucoup font leurs calculs. Je ne vais pas m'adresser à l'autre. Ah, il ne faut pas que je le froisse. Parce qu'au moment venu, s'il arrive au pouvoir, il ne pourrait pas me prendre. Je ne pourrais pas avoir un poste. Ah, si je m'adresse à l'autre, une fois s'il devient ministre, il ne pourrait pas me donner quelque chose. Moi, je ne suis pas dans ces calculs-là. Je ne suis pas dans ces calculs-là. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Sortez de votre tribalisme. Sortez de votre tribalisme. Arrêtez vos commentaires que vous écrivez là, tout ça. Arrêtez. C'est triste, moi, quand je lis des commentaires comme ça, je dis, mais vous n'avez rien compris. Vous faites le jeu de Sassou Nguesso. Ce que vous faites là, vous faites le jeu de Sassou Nguesso. Et ça lui fait plaisir puisque c'est lui qui a instrumentalisé le tribalisme. C'est lui. Les familles se sont mélangées. Vous allez en Pangala, vous allez trouver quelqu'un qui va vous parler en Teke, qui va vous parler en Lari. Vous venez à Kindamba, vous allez trouver quelqu'un qui va vous parler en Lari, qui va vous parler en Teke. Vous allez de l'autre côté, Bouansama, Djimunka et tout ça, tout est mélangé. Dans les familles, vous regardez, j'ai des petits frères Bembe, des petits frères, l'autre là-bas, Kouni, l'autre côté là-bas, côté de Sibichi aussi, il y a des parents. Vous avez des parents un peu partout, regarde. Bon, dites-moi, quand vous créez votre tribalisme, vous ne trouvez pas que certaines personnes qui ont l'esprit éveillé, ça ne leur dérange pas, ils sont là, ça ne leur dérange pas, ça ne leur dérange pas. Mais on se moque de vous. Vous qui êtes dans le tribalisme, on se moque de vous. Parce que vous n'avez rien compris. Parce que dans l'esprit du tribalisme, tu vas haïr l'autre. Oh, il y a un gars, il y a un qui boit dans le village avec. Il y a un gars qui vient aussi. Mais quand tu le détestes, ça veut dire quoi? Tu vas préférer l'étranger. Tu vas préférer l'étranger que de prendre ton propre compatriote, ton propre frère. Parce que comme il y a un qui vient aussi nangue, parce qu'il y a un même village nangue, tu le détestes. Parce qu'il y a un qui vient nangue. Donc ça veut dire quoi? Tu vas laisser l'étranger prendre cette place-là. Mais là, vous faites le jeu de l'étranger.
Zobani Benozoli, surtout Ningue qui est tribaliste. Parce que l'étranger va bien se moquer de toi, il va être content. Bino Batobozara va tribaliste. Si on vous pose la question pourquoi Bolingaka va congoter, vous n'aurez pas de réponse. Pourquoi Bolingaka va congoter, vous n'aurez pas de réponse. Pas de réponse. Parce que tout simplement, on vous a inculqué cela. C'est triste. C'est pas comme ça que vous allez relever le Congo. Hein. Oui, et ils sont incapables, oui, Bernard, oui, de soutenir financièrement la lutte. Bon, effectivement, bon, ouais, tu as raison, Bernard. Donc, chers compatriotes, en tout cas, voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Mais ce qui se passe dans la région de Poul, ces traîtres-là, ce groupe de bandits-là, ces criminels-là, ces violeurs-là, que vous avez vus là-bas, cela montre bien que ce faux pouvoir de Brazzaville est en train de chercher un moyen pour déclencher quelque chose. Après, à un moment donné, on va nous dire, oui, mais comme il y a une situation dans la région de Poul, on ne peut plus aller aux élections. Regardez vous-même, je vous ai toujours rappelé cela. Regardez mon Tom. Mon Tom, qui va dire qu'il s'appelle M. Malonga, que c'est un habitant de Congo, devant la presse internationale, Force 24 plus précisément, pour dire qu'il y a eu des ninjas à Congo, voilà, c'est des ninjas qui ont fait ceci, c'est mon Tom. Donc, comme par hasard, celui qu'on tend le micro, c'est Moutom. Et quelques temps après, Moutom devient ministre. Il a été récompensé pour son sale boulot. Moutom, c'est un criminel, il doit être arrêté. C'est grave ce qui se passe au Congo-Brazzaville. En 2016, il n'a pas gagné les élections, mais il est là. Le problème, c'est la France. Nous le savons bien, comme je voulais le dire au début de la vidéo. Levons-nous. Les courageux. Moi, je m'appelle aux courageux. Si vous êtes venus pour des calculs, pour avoir la visibilité, qu'on me voie, oh ceci, mais au moment venu, pour mener des actions, vous commis à boire. Téléphone, ils ont sonné, aux autres doivent le sous-souter. Si vous êtes venus pour la visibilité, vous perdez votre temps. La lutte, c'est pas en étant dans la rue, en étant debout, waouh, oui, c'est bien. C'est pas en étant assis comme ça, on parle, oui, il faut aller sur le terrain. C'est des actions, c'est sur le terrain. On ne cherche pas la visibilité, nous autres là. Ah oui, chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire. C'est sur le terrain. On ne vient pas pour chercher la visibilité. Ah oui, si tu veux la visibilité, tu veux que la presse mondiale a le belayo, c'est simple. Que donc, on a la scène. Le coin de la scène qu'on a, le belayo. Voilà. Mais nous, on parle du Congo. Nous, on veut libérer le Congo. Nous, on se bat pour le bien-être de la population congolaise. Nous nous battons pour la libération du pays. Voilà. Une fois que le pays serait bien, que le peuple va voter Moto Alingi à Tchekuna, que le pays va bien, comme qu'on respirer, les retraités sont payés, les fonctionnaires sont payés, il y a maintenant des hôpitaux, les gens se soignent dignement, il y a de l'eau potable, les conditions sont réunies. Voilà, Bissoto Beti Maboko. Ah, c'est bien, il est pour le peuple. Alingi Mboka. Là, nous serons contents. Nous allons dire, ce président-là, nous allons dire, voyez, soutien. Ça, c'est bien ça. Mais quand tu es contre le peuple, quand tu fais souffrir la population congolaise, Bissoto Kubana toujours Koloba. Parce qu'on déteste les injustices. Voilà pourquoi nous menons la lutte pour la libération de notre pays. On n'est pas dans les calculs. Ah oui, on n'est pas dans les calculs. Quand il s'agit de mener des actions, plus personne. Allez-y chez Total, tout qu'il y a Total. L'Élysée. L'Assemblée nationale. Ah oui, c'est ça que vous ne savez pas aussi, chers compatriotes. Mais nous autres là, quand Okongakala prend le plaisir de pouvoir me parler de moi au tribunal de grande instance de Paris, quand Okongakala, quand Okongakala envoie des gens, quand on envoie des gens pour aller casser la maison de mes parents, quand mes parents se mettent à se cacher dans leur propre pays, quand Okongakala vient dire, quand on va me condamner par coutumas, vous croyez que c'est de la rigolade ça? C'est de la rigolade? Quand on vient ici chez moi pour me menacer à plusieurs reprises, on vient me chercher ici, vous croyez que c'est de la rigolade? Et certaines personnes prennent le plaisir. Si c'est pour la visibilité ou le succès, allez-y chercher ça ailleurs. Chez les indignés 242 ans, on a courage. Alors, chers compatriotes, en tout cas, merci beaucoup. Vous qui êtes connectés. Aimé Fabrice Bitindou, oui, fais le jeune, mon frère. Kevin Samba, merci. Maître Balex, le nec le plus ultra, ça va, il est là. Grand Victor Matondo, Bernard Pongui, salut. 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 Ange Freddy Maïla, salut.
Marc Lisée, salut Marc, il est toujours là. Maître Sylvain Senna, salut Maître, il est là. Wilfried Kifoufou, salut Wilfried. Maître Alex. Claude Bassobita, salut Claude. On est là. Ange Freddy, Maïla, c'est là, c'est ok. Là, je continue quand même, je dois dédicacer. Vous êtes nombreux à me soutenir, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes connectés, en tout cas, merci. Edine Pouki, regarde, salut Edine Pouki. Jaff, salut Jaff le Koueta. David Hume, salut David. Emmanuel Grasse Adalbert, salut. Ngimbi, Aurélien, salut Ngimbi. Kléber, Semi Bambi, salut Kléber. Estelle, salut Estelle. Salut Estelle. Salut Estelle. En tout cas, Joe Artus, Mustapha Ben, vous êtes nombreux à être connectés. Ah, Seigneur Mundanga, vous êtes nombreux à être connectés. Bon, Isidore Ayatonga, je crois que j'ai vu Ayatonga. Bon, en tout cas, merci. Chers compatriotes. Alors, donc, ce que je voulais dire, en tout cas, merci vous qui êtes connectés. Samba Ousmane, en tout cas, merci. Noble, dites tout, vous êtes nombreux là à être connectés. Hein. Octave Noël, Alain Kaya, en tout cas, merci, vous êtes nombreux à être connectés. Alors, chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire. Je vais terminer sur ça. Le faux pouvoir de Brazzaville nous a montré qu'ils veulent créer quelque chose dans la région de Poul. Ne restez pas dans vos sentiments. Ne rentrez pas dans les jugements, ce que vous dites. Non. Cela nous montre bien que le faux pouvoir est aux abois. Donc, entre-temps, je vous avais parlé de Pierre Aubapierre, hein, qui a mis ses petits sur ma direction. Aubapierre, il a des petits ici à Paris. Donc, il y a des petits d'Aubapierre, Aubapetinae, qui sont aussi du nord, tout comme de la région de Poul, Obaza, Awa, Obazo, Menasengai. Je vous avais parlé de ça, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a le fils de Dite, donc le petit junior là, qui est aussi remonté contre moi, parce que la Bimsa qui m'a photo, il y a musée à Mamanae. Donc ça, je vous informe aussi, chers compatriotes. Ça, c'est zéro, ça va passer. Nous avons Dieu qui est avec nous et les esprits. Parce que moi, je crois à la force des esprits. Donc, chers compatriotes, nous allons gagner. Ne vous en faites pas, nous allons gagner. Mais, la Miso 2021, ce faux pouvoir autosavoir, tout ce qui leur reste, c'est les intimidations, les calculs sataniques. Donc, d'où je dis, je m'adresse à vous, chers compatriotes, à vous qui êtes encore avec ce faux pouvoir-là. Mettez-vous du côté du peuple parce que vous risquerez de le regretter, ça serait déjà trop tard pour vous. Parce que nous allons gagner. Nous allons gagner. Maintenant, à vous qui êtes en train de me menacer, à le petit au bas, je vous le dis clairement et très clairement, droit dans les yeux. D'accord, la Sabino est moté. Petit faille à Yebi. Petit faille à Yebi. Je dis, je répète, petit faille à Yebi ni nazo lebela. D'accord, la Sabino est moté parce que c'est interdit. Faites attention et très attention. Vous allez perdre votre vie bêtement et très bêtement. Parce que, je l'avais dit ceci, Bino Batobo Boma, vous qui avez violé, vous avez fait le sale boulot qu'on vous a dit. Est-ce que Kiki était avec vous? Les Edgar, les Willingesso, les Mbende, les Claudia, est-ce qu'ils étaient avec vous? C'est vous qui avez fait le sale boulot. C'est vous, Bino dans ma conscience, mais Bino, vous avez violé les femmes, vous avez tué, vous avez le sang, vous avez dans vos mains, vous avez le sang du peuple congolais. Faites attention et très attention. Même les tambours là, faites attention. Vous allez perdre le vie nabino na buzora. Bochetembe, botu na petit faille. Il sait de quoi dont je parle. Faites attention, vous allez perdre la vie nabino na buzora. Parce que ce jour-là, je ne vous laisserai pas le temps. Si vous me laissez le temps, moi je ne vous laisserai pas le temps. Parce que je vais me défendre ce jour-là. Et je dis bien, je vais me défendre ce jour-là. Je ne vous laisserai pas le temps. Ça, je vous le répète encore. Je le dis dans la vidéo, je le dis en français. Pour que la DGCE et ceux qui viennent regarder mon mur soient aussi au courant. Moi, je ne vous laisserai pas le temps. Vous allez perdre le vie Nabino Pamba. Je dis bien quand je me promène dans la rue, même quand je suis chez moi, ce jour-là, si vous me laissez le temps, le temps que je puisse vraiment me retourner, de me préparer, moi, je ne vous laisserai pas le temps. Ah, je ne vous laisserai pas le temps. Je le dis très clairement. Petit faille à Yebi, de quoi je parle. Je ne vous laisserai pas le temps. Ça serait trop tard pour vous. Et vous n'aurez même pas le temps de le regretter. Seuls qui le regretteront, ce sont vos familles.
Donc, d'où je tire l'attention, il y a famille Nabino. À vous, là, qui êtes mariés avec des cobres, là, la ministre de Sassou Nguesso, vous qui êtes sur la place de Paris. Je m'adresse à vous, dans la famille Nabino, dites à, il y a Bato Nabino, vous l'avez Mbaye Nabino, vous l'avez frère Nabino, à ces milices, à ces cobres, là, que M. Nitou a lobby, ce qui vous savez, il ne faut pas un jour, il y a un côté qui Nabino tenté. Au moins, je vous l'ai dit, hein. Et très sérieusement, je vous l'ai dit. Narcotique, il a dû nous tenter. Je le dis. Au moins, vous avez compris le message. Je ne suis pas comme certaines personnes, je ne veux pas vous exhiber certaines choses. Je n'exhiberai pas. La loi me l'interdit. Je dis bien, la loi me l'interdit. La loi me l'interdit. Ok? Donc, au moins, vous avez compris le message. Au moins, vous avez compris le message, ce que je voulais vous dire. Il était très important que j'attire votre attention sur ça. Ok? Le jour où vous allez encore m'attaquer dans la rue, vous attaquez déjà 2 fois. Non, ça fait 3 fois plutôt, 3 fois. Vous attaquez 3 fois déjà. 3 fois. Awananda Konangai, 1 fois. Pour la première fois, Kotowana, le Sassoyaka. Pour la deuxième fois, un téléphone. Mais je dis bien 3 fois déjà. Mais plus tard, prochainement, je ne vous laisserai pas le temps. Je ne vous laisserai pas le temps. Ça serait trop tard pour vous. Le mieux que vous attaquez, au moins, ça la pousse. Mais si vous me laissez le temps, je ne vous laisserai pas le temps. Petit faille à Yebi. Faille petit à Yebi. Ok? Parce que ce jour-là, on a appelé ça Lyon. Lyon, on a Lyon. Je n'hésiterai pas. Voilà le message que je voulais vous donner. Donc, petit au Pierre Oba, vous qui avez été recruté par Pierre Oba, ça serait triste pour vous. Au moins, je vous l'ai déjà dit. Vidéo les a preuve, hein? Les messages on a avec ça. Vidéo les a preuve, les messages on a là-bas. Au moins, M. Nitou l'avait dit. C'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà, chers compatriotes, en tout cas, merci beaucoup. Nous allons nous battre pour libérer notre pays, le Congo-Brazzaville. Nous allons nous battre pour libérer notre pays, le Congo-Brazzaville. Nous allons le faire. Nous allons nous battre. Sassou Nguesso n'est qu'un second couteau. C'est bien la France qui est derrière. Il faut dire les choses clairement. Nous voulons le bien-être de la population congolaise. Nous ne pouvons pas accepter de voir des images, de telles images, jamais au grand jamais. Ça, jamais. Le Congo est riche. Le Congolais a droit de jouir de sa richesse. Comme je l'ai toujours dit, la richesse du Congo appartient à tout Congolais. Le Congolais doit vivre dignement. Et ça, c'est fini ça. Donc, c'est fini ça. Tout ce que Sassou est en train de chercher, vous savez, il est en train de chercher par voies et moyens. Soit Bakanga Bato, pour ne pas que 2021 Bato là-bas, ça a toujours eu la Koloba. Soit de leur faire taire définitivement. Parce qu'ils savent, que 2021, cette fois-ci, il est gâté. Ah, cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, chers compatriotes, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Croyez-moi de ce que je vous dis, ça ne passera pas. Sassou, Yomoko Yebi, que ça ne passera pas. Ok? Nous sommes aussi Congolais. Le pays là aussi nous appartient. La richesse du Congo appartient à tout Congolais. Nous avons un mot à dire. Nous avons un mot à dire sur la richesse du Congo et sur le bien-être de la population congolaise. Nous allons voir. Nous allons voir. Ce jour-là, excusez-moi de l'expression, on s'en fout de ce qu'on dira de nous. Oh, bah, terroriste, tu vas terrorister. Nous ne sommes pas des terroristes. Mais ce jour-là, nous allons voir. Et nous allons voir par quel moyen. Vous nous avez assez prouvé, assez montré que vous êtes des incompétents. Vous nous avez assez montré à tous les niveaux. Vous avez eu beaucoup d'argent. Personne ne vous a empêché de développer le Congo, ni de développer l'économie congolaise. Personne ne vous a empêché, avec tant d'argent que vous avez eu, pour développer le pays et surtout pour le bien-être de la population congolaise. Personne ne vous a empêché. Mais vous n'avez rien fait pour le bien de la population congolaise. Zéro mokaté, zéro. Et vous rêvez toujours encore à rester au pouvoir. Ni Sassou, ni son fils, ni quelqu'un du clan de Sassou, ni n'importe qui pourra encore rester au pouvoir au Congo-Brazzaville. Et nous allons voir. Par où? Par quels moyens? Ah oui. Et je vous avais dit une fois, en agissant comme vous êtes en train d'agir là, vous êtes en train de légitimer d'abord le discours des Poiti-Pongou, ceux-là qui veulent la scission du pays, ceux-là qui veulent la division du pays. Vous êtes en train de légitimer, hein? Parce que beaucoup ne vont plus se reconnaître. D'abord, Sassou n'a pas gagné les élections, ça tout le monde le sait. Ça serait notre argument fatal. Parce que beaucoup ne veulent plus être dirigés par des idiots. Beaucoup ne veulent plus être dirigés par des voleurs. Beaucoup ne veulent plus être dirigés par des criminels. Donc si vous rêvez, vous pensez que Sassou va toujours être là.
et que le clan Sassou va toujours être au pouvoir. Mais ils vont pour diriger qui? Pour diriger Manani. Nous ne voulons pas la division du pays. Mais ce jour-là, ceux qui veulent la scission du pays vont avoir beaucoup d'adhésion. Ah oui, beaucoup de gens vont adhérer dans ce sens-là. Ah oui, vos histoires de monter les uns contre les autres dans le sud, les gens l'ont bien compris. C'est pour ça que je l'appelle aux ressortissants du sud. Faites attention avec vos commentaires tribalistes. Ne restez pas comme ça. Regardez, chers compatriotes. Il va piller dans le Kouilou. Il prend la richesse dans le Kouilou. Pour aller embellir Oyo. Pour aller embellir Oyo. Et ça ne tire pas l'attention de certaines personnes. Et ça, depuis des années, ça ne vous dit absolument rien. Dans les classes, on voit bien comment les enfants sont assis à même le sol. Et ça, ces classes-là, c'est dans le sud. Lui, il construit l'école à Oyo où il y a même des ordinateurs. Ça, là, c'est où? Les élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Vraiment, les enfants assis à même le sol, c'est vraiment malade. Voilà. Et ils s'en foutent complètement. Or, au Congo, il y a le bois, il y a le pétrole, il y a du fer à Zaraga, il y a le fer à Mayoko, il y a tout ce qu'il faut. Mais les enfants qui sont assis à même le sol, ce n'est pas leur problème. Ça ne les regarde pas. Et ils continuent à voyager avec notre argent. Qui a mis en cause, là, aux États-Unis, à Miami plus précisément, qui vole. Un voleur reconnu, internationalement. Un voleur. Ça, c'est l'indigne personne. Ils dorment dans les palaces, ici en France. Ils dorment à l'hôtel Le Bristol. Ça, c'est l'indigne personne. Alors qu'au Congo, il y a des enfants, ils sont assis à même le sol. Ça, c'est l'indigne personne, ça. Et vous comptez soutenir avec des gens comme ça? Bon, Nico? Et vous comptez rester là en 2021, Bokossi dit. Ah oui. Bokossi. Ah oui, nous allons voir par où. Pour l'instant, on ne dit rien. Vous allez voir par où. Bokossi. Il n'est pas... Congo est là, Congo est bisonné surtout. Vous avez montré que vous êtes des incapables. Vous ne savez pas gérer. Laissez les autres travailler pour le pays, pour le bien-être de la population congolaise. Et ça, nous allons le faire comprendre aussi à la France. Qui a toujours soutenu des idiots. Je l'ai toujours dit une fois. La France n'aime que des idiots. Quand vous êtes là, vous êtes un idiot, les Français sont contents. Parce qu'ils savent bien que... Wow, lui, c'est un idiot. Mais lisez les mémoires de Foucault, vous allez comprendre. La France, ils aiment des idiots. Les Français savent que Sassou Nguesso, c'est un idiot. Les Français savent qu'il est dépourvu d'intelligence. Avec lui, on peut voler, on peut piller le Congo. Il ne pourra rien faire. D'abord, il ne sait même pas combien de nombre de barils de pétrole qu'on extrait au sous-sol congolais. Il ne connaît rien, Sassou. Donc, oui, on peut voler au Congo, on peut tout faire. Sassou Nguesso, c'est un idiot. Les Français savent. Les Français, ils savent que ceux-là, on ne peut pas jouer avec ceux-là. Ceux-là, on ne peut pas jouer avec eux. Donc, il faut les taper dessus. Il faut qu'on utilise Sassou pour les tuer. Il faut qu'on utilise Sassou pour les tuer. Les Français sont derrière Sassou. Sassou tue, les Français sont là. C'est bien Denis. Bravo, vas-y. C'est ça. Les Français se servent des idiots, comme Sassou qui est là. C'est un idiot. Sassou Azazoba. Sassou Azazoba. Les Français ils aiment des idiots. Quand tu es là, Azazoba, ils vont profiter de toi. Parce que c'est que et les Français sont contents. C'est ça. Mais le Congo va ébi. Les Français savent que ceux-là, s'ils sont au pouvoir, nous là, on ne va plus piller le Congo comme ça. Si ceux-là, ils sont au pouvoir, on ne va pas piller le Congo comme ça. Donc, il faut prendre ceux-là, parce que c'est des idiots, on va profiter d'eux. Mais ils aiment la fête. Oh, ils aiment ça. Oh, ils aiment la fête. Oh, mais et quand ils viennent ici en France, ils vont faire des courses à Place Vendôme. Oh, mais quand ils viennent en France, ils dorment à l'hôtel de Clio. Ils dorment à l'hôtel de Bristol. Ils dorment dans les grandes palaces, ils dépensent de l'argent. Ça, les Français sont contents parce qu'ils viennent dépenser de l'argent ici, dans leur économie. Les Français sont contents. Mais les Français savent que si ceux-là, ils sont au pouvoir. Moi, qu'est-ce que ça va m'empêcher si je suis responsable de mon pays pour aller dormir chez BIB? Qu'est-ce qui change, moi? Je suis responsable, mais je peux aller dormir chez BIB. Je peux aller dormir chez Ibis. Et alors, je ne veux pas dormir, moi. Au moins, ça fait des économies pour mon pays. Au lieu d'aller dormir une nuitée à l'hôtel le Crillon ou l'hôtel le Bristol. Dans une suite royale qui va coûter, je ne sais pas combien. Je vous préfère donner cet argent-là à des enfants
pour les soutenir dans leur scolarité. Alors, chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, merci à vous qui êtes connectés. En tout cas, merci beaucoup. Mon petit de Turquie, salut, tu es connecté. Pour qui est connecté, Léo Bassinger, est connecté. Maître Balex est là. Maître Balex, Maître Balex, salut. Maître Balex. Alors, en tout cas, merci à vous qui êtes connectés. Et Jim Kai, je salue. Je salue ceux qui sont aux États-Unis. Donc, les Congolais de New York, Las Vegas, Mama Olga à Los Angeles, Mama Olga, Bambote Angekuna à Los Angeles. Je salue les Congolais qui sont de Miami, donc les Congolais des États-Unis, Bambote Angekuna. Les Congolais de l'Afrique du Sud, Sénégal, Mali, les Congolais qui sont aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, les Congolais de France, bien évidemment, les Congolais en Angleterre, l'Irlande, un peu partout dans le monde. Vous qui êtes au Congo-Brazzaville, en tout cas, Bambote Abenkuna, Bambote Nabino, donc Makwa, Bunji, Dongu et Pena, Infondo, Owando, Oyo bien évidemment, parce que Oyo, par rapport à ce que dit Sassou, il croit que Oyo, c'est à lui, ça lui appartient. Voilà, donc c'est son territoire. Non, les habitants d'Oyo, ceux-là aussi qui souffrent, qui sont délaissés de l'autre côté là-bas. Alors, donc dans la région de Poul, courage dans la région de Poul, c'est au moins Dieu merci, nous voyons nos traîtres, celui-là qui se décape la peau, qui veut ressembler à Sassou, celui-là qui a fait sa vidéo pour venir démentir, je ne sais de quoi, il est venu démentir. Au moins nous avons vu leur visage. Au moins nous connaissons les ennemis du peuple. Au moins nous connaissons ces traîtres-là. Au moment venu, nous devons les arrêter. Voilà, c'est ça. Au moins c'est bien. Tout le monde va bilongi na bango. En plus, tout le monde va combo na bango. Ils sont fiers de vouloir se montrer. En plus, la petite tenue. Hein? Non, mais presque il y a 6 cas. Donc ça montre bien qu'ils sont entretenus par ce faux pouvoir de Brazzaville. Voilà, nous avons vu ces personnes-là, ces traîtres-là, ces criminels-là, ces violeurs-là. C'est bien. Au moins, tout le monde va belonner là-bas. Donc, voilà, chers compatriotes, nous devons imprimer ces photos, nous devons prendre ces photos, nous devons imprimer pour mieux connaître nos ennemis. Parce qu'au moment venu, ils doivent rendre compte, ces assassins-là. Alors, chers compatriotes, voilà, en tout cas, donc, dans la région de Poul, Bambote, et je continue donc à côté à Pulikuna, Bambote Peyabenkuna, vraiment, en tout cas, Bambote Peyabenkuna. Alors, je m'adresse un peu au sage Vili, c'est vraiment triste, hein, vous là qui continuez encore à soutenir Sassou Nguesso, vous là qui avez fait ces déclarations, déclaration à Benkuna, oui, bon voilà, vous voulez rester avec Sassou, c'est vraiment triste. Hein, dans la région de Pouilou, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Qui me voit, mais il y a le couillé qu'on a tout le temps à Oyo, et ça n'indigne aussi personne là-bas. C'est vraiment triste. Des traites, on en trouve partout, et c'est vraiment triste. J'aurais appris même comme Pouélé, c'est pas Pouélé aussi, il est malade. C'est, regarde-moi, un traître comme Pouélé qui avait trahi aussi l'opposition. Donc, vous êtes des traîtres. Et l'opposition congolaise, dans tout ça, toujours aux abonnés absents. Voilà, c'est vraiment triste. Alors, chers compatriotes, il est presque minuit. Oui, chers compatriotes, donc, vraiment merci. Alors, Victor Nkaya, salut. Victor Nkaya. Aujourd'hui, moi, j'ai pris le temps de pouvoir dédicacer un peu tout ce monde-là qui est connecté. Alors, donc, vraiment, merci. Que Dieu nous garde. Je salue les membres de l'association amicale des individus 242. Courage, courage. Nous allons gagner le combat. Et je salue tous ceux qui soutiennent la lutte, tous ceux qui nous soutiennent spirituellement, moralement, financièrement. Salut Bernard, salut Edim. En tout cas, restons unis pour le bien-être de la population congolaise, surtout de nos enfants et de nos petits-enfants, parce que le Congo restera entre leurs mains, c'est eux qui seront les dirigeants de demain. Voilà. Et nous, quand on sera tout vieux là, si Dieu nous fait grâce, on va regarder les choses de loin, au moins on aura eu le courage de dénoncer, de mener ce combat-là pour déloger ce bon à rien, ce criminel, ce voleur, ce potentat, qui est au service de la France. Honte à vous, et surtout honte à vous les Français, qui avez toujours passé le temps à soutenir que les criminels, un criminel comme Sassou Nguesso, un voleur, un violeur en même temps, qui tue le peuple congolais, et vous les Français, vous avez toujours été du mauvais côté. Mais vous continuez comme ça, je ne serai pas étonné que vous serez chassés un jour en Afrique. Vous les Français, un jour, vous serez indésirables en Afrique. Ça, c'est clair et net, c'est sûr et certain. On va vous chasser un jour en Afrique.
Continuez à soutenir les dictateurs, des criminels comme les Sassou Nguesso. Continuez comme ça, vous les Français. Parce que quand vous venez regarder sur mon mur, ce message était pour vous aussi. Alors, merci chers compatriotes. Au revoir. Et à très bientôt. Que Dieu nous garde. Ingeta, Kajna le Mibéina sont subito, Kajna le Mibéina sont subito, Kajna le Mibéina sont subito. Merci chers compatriotes. À vous qui avez pris le temps de suivre la vidéo. Il est presque minuit passé. Donc, vraiment merci beaucoup. Donc, merci. C'est vraiment gentil. Que Dieu nous garde. À très bientôt, chers compatriotes. Au revoir. Merci.